que la religion de l'islam, c'est une religion de facilité et qui enlève les embarras, les contraintes, les choses gênantes. Mais bien sûr, cela est valable pour les gens qui sont sincères. Il n'y a pas longtemps, il y avait un frère qui faisait un rappel, frère Abdullah Al-Hadi, sur le Jumu'ah. D'accord ? Sur le Jumu'ah, l'obligation du Jumu'ah, pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, les gens concernés, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire pour les hommes, qui ne sont pas en voyage, qui ne sont pas malades, et qui sont pubères. Et qui n'est pas permis de délaisser le Jumu'ah, sauf pour une excuse valable, comme la maladie, le voyage, ce qui s'ensuit. Et de là, parmi les gens qui écoutaient tout cela, on dit, quand on travaille, comment on fait ? On dit, quand on travaille, comment on fait ? Ça, c'est une question, normalement, un musulman ne peut pas la poser comme question. D'accord ? Car à la base, on le dit tout le temps, à chaque fois, ce travail que tu as, c'est une cause, et non pas un objectif. C'est une cause pour avoir une subsistance. Halal. Et cette subsistance halal que tu as doit être régie par les lois de l'islam. Donc comment tu te dis musulman, obéir à Allah Azza wa Jal, et t'interroger comment je fais pour le travail. Si ton travail t'empêche de faire ce qui est obligatoire, tu changes de travail. La question, c'est pas comment je fais, pas avec le travail. En fait, c'est comme si l'ingénieur disait, ouais, mais comment je fais avec l'islam, en fait. Tu vois, il te dit le travail, il veut dire, en fait, je fais comment avec l'islam, en fait. Je fais, c'était musulman, mon frère, l'islam. Que tu sois chômeur, ou travailleur, ou directeur, ou employé, t'es musulman. T'es musulman, dans tous les cas. En voyage, en résident, en maladie, tous les hal, voilà, tamutunna illa wa antum muslimun, ne mourrez qu'en pleine soumission. T'es musulman. Donc, t'as pas interrogé sur ta religion. Les choses qui te font rentrer dans ta religion, tu les jettes. D'accord ? Donc là, quand on va dire à quelqu'un que son travail est un obstacle au Jumu'ah, est-ce qu'on lui a compliqué la vie ? Non, on dit c'est toi qui t'es compliqué la vie en prenant un travail qui t'empêche de faire le Jumu'ah. C'est toi qui t'es mis dans les problèmes. Demain, par exemple, tu as un programme à faire. Tu dois aller, c'est l'exemple que j'avais donné à un frère. Par exemple, tu prends les transports. Tu dois te rendre à un rendez-vous. D'accord ? À tel endroit. Tu vas regarder les horaires pour arriver à l'heure. Tu vas regarder tel bus arrive à quelle heure, tel métro arrive à quelle heure, est-ce que c'est bouché, est-ce que c'est comme même en voiture. Tu regardes, tu mets Waze, tu regardes combien de temps il faut pour arriver à tel endroit. Donc tu anticipes pour arriver à l'heure à ton rendez-vous. Ça, c'est pour tes choses de la dunya. Dis pourquoi pour ta religion, tu fais pas. Même là ta religion. Si tu sais que tu as telle chose qui va arriver dans ta vie, il y a le Ramadan qui arrive, donc t'anticipes. Tu as les salawats chaque jour que tu vas faire, donc t'anticipes. Tu as le Jumu'ah, t'anticipes. C'est pas une fois que ça arrive devant toi, comment je fais ? D'accord ? Tu arrives à le faire pour la dunya, tu fais pas pour l'islam. C'est qu'il y a un problème. À la base, c'est ta religion qui dirige ta vie entièrement. Donc si jamais tu mets ça comme fer de lance devant toi comme priorité, ce genre de questions, tu ne la poses pas. Mon travail m'empêche de faire Jumu'ah, donc à ce moment-là, tu sais que ce travail-là, il t'est interdit. En tout cas, à ce moment-là. Tu vois ? Et la personne dit, comment je fais ? Tu sais ce que tu as à faire, mon frère. On va pas te prendre par la main. Mais après, quel que soit le choix que tu fasses, assume. C'est pas l'islam qui t'a mis dans la gêne. C'est toi qui t'es mis dans la gêne. Car depuis le début de tes travaux, tu savais qu'il n'y avait pas le Jumu'ah. Bon, à part quelqu'un qui était dans l'égarement, après s'est repenti, et il avait le même travail. Par exemple. Ou autre. Mais sinon, de base, on dit, toi, quoi que tu fasses, c'est pareil. Oui, mais il travaille, mais comment je fais avec le hijab ? Tu peux pas mettre ton hijab à ce travail-là ? Oublie ce travail-là. C'est aussi simple que ça. D'accord ? C'est la dunya au service du din, et non pas le din au service de la dunya. Tant qu'on n'aura pas compris ça, notre tawhid, notre istislam, il aura un problème. À la base, c'est dire quoi, musulman ? Soumis. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et c'est aussi évident que ça. Mais pourtant, les gens, quand tu leur dis ça, ouais, t'es dur. Je fais, bah non, t'as pas compris alors. Si ça, c'est dur, alors ce hadith-là, tu vas pas le comprendre. Quand on va dire, facilitez et ne compliquez pas, dès que tu vas dire un truc wajib, ouais, non, mais tu rends les choses trop dures, toi. Bon, bah, je sais pas ce que les gens, ils attendent. Mais en tout cas, avec ce genre de compréhension, tu vas aller nulle part. C'est une réalité. Tu vas tourner en rond, voire même retourner en arrière, malheureusement. Donc là, la religion de l'islam, c'est une religion de facilité. Mais une facilité qu'Allah a décrétée comme étant facile, non pas celle qui nous arrange, nous. Adha.